expliquer. Alors maintenant, d'où provient, sur quel passage de la Torah, le rabbi s'est concentré pour faire la campagne des dates d'anniversaire. Sur la Gemara qu'on va étudier tout de suite. La source du rabbi sur la campagne d'anniversaire qui voulait que les gens ils fêtent leur anniversaire. Il a dit qu'il y avait 10 choses à faire dans un anniversaire. Il est parti dire, regardez votre date d'anniversaire en hébreu, etc., etc., etc. Que, je ne sais pas si vous regardez sur Internet les 10 choses, qu'il fallait monter Shabbat à la choule, la veille, le Shabbat avant son anniversaire. Il fallait faire un Fabreggen, il fallait dire des vrais Torah, il fallait donner la tzedaka, il fallait étudier un peu plus, il fallait faire un cheshbon nefesh, une introspection. Il fallait faire toutes ces choses-là, faire le Tehillim, plein de minhagim de la date d'anniversaire. Il a dit, ok, mais où est-ce qu'on voit dans la Torah que la date d'anniversaire de la naissance est importante? Où est-ce que, essayez de réfléchir de par vous-même, où est-ce qu'on a vu dans la Torah un endroit où on parle clairement de l'anniversaire? Il n'y a pas marqué la date d'anniversaire, il y a marqué l'âge. Date d'anniversaire. Alors en vérité, ça c'est la Gemara d'ici. C'est la Gemara là qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qui a marqué? Et Yoni voulait parler de ce midrash-là. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué que lorsque Aman, il a jeté les dés. Comment ça s'est passé? Aman, vous savez, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière, les prédateurs, bon, Aman c'est pas un prédateur, c'est un lâche, mais les prédateurs, ils aiment jouer avec la nourriture. Ok, c'est comme ça. Pourquoi? À cet instant-là, le prédateur renforce sa propre image qu'il est maître de la situation. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je suis maître de la situation. Allez, quand est-ce que je vais leur faire du mal? Allez, je fais un peu de sensation, je vais un peu laisser, un peu comme ça. Allez hop, je jette des dés. Et quand il a jeté les dés, parce que pour lui c'était une manière de dire, je vais faire comme ça, personne ne peut rien contre moi, la date où je vais pouvoir faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Les dés sont tombés sur quoi? Sur le mois de Hadar. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué Samar Simcha Gdola. Il a été heureux comme jamais. Pourquoi il a été heureux? Il a été heureux parce qu'il s'est dit, attends, il est parti demander, je pense que ça doit être comme ça qu'il a dû faire. Il est parti demander à droite, à gauche, dites-moi, chez les Juifs, c'est quoi le mois de Hadar? Je sais pas. Si, je sais. Quoi? C'est le mois où leur grand maître est mort. Il était content, il s'est dit, là, ça va marcher. Pourquoi? Si leur grand maître est mort le mois de Hadar, c'est un poids funeste sur eux, et c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est une fenêtre de tir. C'est une bracha, Vient la Gemara, elle répond. La Gemara, elle répond, elle dit, mais lui, il ne savait pas que c'est aussi la date de naissance. La date de naissance, elle est venue renforcer, protéger leur âme Israël. C'est bon, parce que ça aurait été la même chose avec Bilam, là. Tu sais, quand il savait qu'il y avait un axe où il pouvait parler à la chaîne. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai pas dit que c'était une fenêtre de tir. C'est pour ça que j'ai dit il s'est conforté dans son idée. C'est conforté. Je pas dit que c'était une fenêtre de tir. Donc il s'est dit, puisque maintenant j'ai décidé en Hadar, donc je vais le faire en Hadar, mais dites-moi peut-être quelque chose, donnez-moi, vous savez quand quelqu'un il veut avoir, dites-moi que c'est un bon présage. On dit Mazatov. C'est quoi? C'est bien. C'est 26, c'est 770, c'est 13, c'est vrai, il veut une petite gematria. Là il est parti chercher une gematria. C'est quoi la gematria? C'est la date où il est décédé, Moshe Rabbeinu. Il est venu, ils l'ont dit, mais c'est aussi la date où il est né. Qu'est-ce que le rabbi en sort? Il en sort de là. Alors il y a toute une sécha, il y a plein d'explications sur tout le monde. Mais c'est quoi l'idée ici? C'est qu'en vérité, on voit bien, nous on croyait que la Hiloula, c'était le moment le plus important. Ok? En fin de compte, là, on te prouve clairement que dans un certain aspect, la naissance est encore plus grande que la Hiloula elle-même. Et donc le rabbi l'a demandé à ce que chacun y fête sa naissance, il fête sa date d'anniversaire, ok? Pas aller au café et prendre un café, hein. Fête sa date d'anniversaire de manière juive et de manière... Ok, alors regardez, on est dans le... Tout ça, c'est par rapport à Moshe, non, le rabbi, il considère, donc tu vois bien, que la naissance elle-même de Moshe Rabbeinu, elle a changé la donne. Non, on aurait pu dire la Hiloula de Moshe Rabbeinu, c'était le plus important. Une fois que toutes les mitzvot, elles s'élèvent. En fin de compte, la date de naissance, elle est encore peut-être, d'un certain aspect, encore plus grande. Ok? Alors, Vaïvez, on a dit. Alors, Mordechai Levado, Ulvaso Vechol. Non, ça on a dit. Tana, Kivan Shnafal pour Vachodesh Adar. Puisque maintenant, le
sort, les dés, ils sont tombés le mois de Hadar. Samar Simcha Gdola. Il est devenu hyper content. Amar, pourquoi? Il a dit Nafal Lipur Beyarei Archemet Bo Moshe. Il est tombé le Goral, le mois, il est mort Moshe. Il était super content. Velo Haya Yodeya Shebeshiv'a Behadar Met ou Beshiva Behadar Nolad. Et il ne savait pas que le 7, il était décédé, mais que le 7, il était aussi né. Ok? Et c'est sur ces phrases-là, a priori, c'est l'un des rares endroits, voire le seul endroit où on parle de l'importance de la naissance dans le calendrier juif, dans la Gemara. Ok? Donc là encore, on va inviter chacun à regarder sur son téléphone, sur autre chose, qui nous demande, c'est quand la date d'anniversaire. Et la date d'anniversaire, on fait un favorim. Yes? C'est quoi ce que le rabbi a dit qu'il fallait faire pour l'anniversaire? Alors, il y a 10 choses, mais je ne sais pas par cœur, mais parmi les choses, ce que je me rappelle, monter à la Torah le Shabbat d'avant, donner à la Tzedaka, introspection, faire des divrei Torah, faire un petit fondement avec la famille, avec les choses, rajouter la il y a tout, hein? Faire tout le Teilim. Alors, si en plus tu tombes Shabbat à mon Rosh Chodesh, tu vas faire 2 fois Teilim. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça c'est chez les Tunisiens, ou les Chaim, Baruch Ata.